Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 88 et le 88 c'est les feux arrière. Donc ça c'est cool, ça va changer un peu des épisodes qui se suivent et qui se ressemblent. Là on part sur les feux arrière, allez c'est parti. Alors, voyons ce qu'on a à monter. Donc, je me ne suis pas trompé, c'est bien les feux arrière. C'était un peu évident. Et donc, du coup, il faut récupérer la carte de circuit imprimée. Ça faisait vraiment un petit moment qu'on n'avait pas ressorti. Voilà, avec déjà pas mal de branchements de mis dessus. Et il faut retirer délicatement l'extrémité du câble C et l'extrémité du câble D. Ok, donc il faut retirer le C. Ah, le C, je l'ai vu. Il est ici. Donc ça, hop. Ok, c'est ce avec une LED qui fait une petite boucle. Et le D, ben le D c'est juste à côté. C'est là. Tac. Et ça aussi, ça fait une petite boucle. Alors, ensuite, on récupère du ruban adhésif du numéro 62, oui bon, on récupère, on s'en fiche que c'était le numéro 62, et on découpe deux bandes d'environ 3 cm, placez-les autour des fils indiqués à la jonction entre les parties noires et orange sur les câbles des feux de position et de stop arrière. Ok, en fin de compte c'est les feux de position et les feux de stop. Donc il faut mettre un scotch ici vraiment à l'extrémité, voilà, pour que ça fasse après je pense un rond qui suit un peu la forme des feux arrière. Alors, je vais découper du scotch 3 cm. Hop. Alors, hop, voilà à peu près le ciseau. Il est là. Et ensuite, donc, on rassemble. Voilà, en fin de compte, on scotche les bouts noirs, en fait. Même pas, il y a même des trucs un petit peu durs, en fin de compte. Ouais, c'est ça, il faut essayer de scotcher ça comme ça. Voilà, je pense qu'il faut bien les serrer. Hop. Donc j'espère que ça sera bien. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà, ça y est, les deux boucles sont faites. Donc ensuite, on insère délicatement la partie LED orange des câbles des feux de position C et D à travers les deux orifices carrés dans le réflecteur du feu arrière gauche. Ensuite, on positionne les LED de manière à ce qu'elles enroulent, s'enroulent autour du téton intérieur du réflecteur. Donc, il faut prendre, bon, on s'en fiche peut-être. Ok, bon, je vais commencer par celui-là parce que c'est celui de la photo. Mais quand on regarde là, ah oui, d'accord, c'est à l'arrière. Ok, ça, j'ai bien de comprendre. Donc, le 46J, c'est le C. Donc, il ne faut pas se tromper, hein, parce qu'une fois que ça va être mis, le C, c'est dans le gros feu. Et en fait, il y a ici le carré. On insère comme ça à l'intérieur le petit ruban LED. Alors, jusqu'à où on l'insère, ça, je ne sais pas trop. On se met de l'autre côté. Et en fait, la LED doit se mettre autour du feu. Voilà, mais il faut qu'elle tienne. C'est peut-être ça qui va être le plus difficile. Voilà, il faut que ça fasse un truc comme ça. Ça, par contre, ça va faire vraiment pas mal quand ça va être allumé, je pense. Bon, pour l'instant, ça tient, ok.
Alors par contre, celui-là, ce rond-là est beaucoup plus petit, donc ils ont pas... on voit c'est les mêmes LED, donc bon, on verra bien. Là, c'est le même principe. Il y a le carré, on insère la petite LED dedans. Voilà. Et on l'entoure autour du rond. Bon, si ça se fait bien en fait. Ok. Ça c'est bon. Et donc je suppose que... Ben non, je suppose rien parce que finalement on a fait ça. On a fait ça que sur un feu. Ok. Bah pour l'instant on fait ça que sur un feu. Ouais, bon, bah, peut-être qu'après on va faire ça. Ah oui d'accord. Ok. Après on fait le même principe de l'autre côté. Emboîter les lentilles du feu arrière gauche et droit à l'arrière de la carrosserie. Donc là on récupère la carrosserie. Voilà. Et on insère par l'intérieur les feux arrière. Donc là, je suppose que ça va être celui-là. Ouais, j'ai l'impression que c'est bien celui-là. Voilà. Ok. L'autre feu. Voilà. Bon, bah déjà, ça commence vraiment à ressembler à la Skyline, ça c'est cool. Donc je mets ça de côté. Maintenant, fixer le réflecteur du feu arrière gauche à la carrosserie à l'aide de 2 vis AM. Ok, donc là il faut que je récupère la carrosserie. Je vais mettre ça comme ça pour protéger un petit peu la carrosserie. Voilà. Tac, ça tient, ça c'est bon. Et en fait, ça va être là, parce que pour l'instant, on est au feu arrière gauche. Et du coup, ce qu'on vient de faire avec les petits rubans LED, on fait bien attention à ce que ça ne s'enlève pas. Et on met 2 vis AM. Donc, on retourne ça. Ah, voilà. J'avais senti quelque chose et en fait voilà, c'est le ruban qui s'est en allé. Tant que c'est pas fixé, il faut bien faire attention que ça ne se barre pas. Voilà. Ok. J'ai l'impression qu'il faut que ça soit plus bas, hein, parce qu'il y a une vis à mettre là, mais c'est pas bien enfoncé, on dirait. Je regarde. Non, bah si, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc, des vis à M. Tac, le tournevis. Bon, pour l'instant, ça tient. J'ai pas vérifié quelle vis il fallait visser. Ce que je vais faire, je vais déjà mettre une vis ici. Et après, je vais regarder sur le manuel parce que là, j'ai pas du tout vérifié. Et vu que c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté du livret, bien sûr. Donc c'est... Ah ben non, on n'y en est pas là. Ah ben si, on était là. Ok, bah c'est vraiment les deux vis du bas. Ok. Donc je vais commencer par mettre celle du bas. Ça c'est cool. Et je mets l'autre qu'il y a juste à côté. Hop. Donc faut que ça se mette bien dans le pas de vis. Et là ça veut pas. Ah. Non, ça y est toujours pas. Ouais, je vois bien que c'est pas tout à fait en face. Alors j'aurais peut-être dû mettre celle-là d'abord. Je vais enlever l'autre. Bon, l'autre elle est quasiment pas vissée, mais c'est pas grave. Allez, on retente. Je vérifie. C'est bon, les LED ne sont pas enlevés.
Voilà. Là, je suis dedans. Maintenant, il faut que j'arrive à remettre l'autre. Bien sûr, maintenant, c'est l'autre qui ne veut pas se mettre. Si, c'est bon maintenant. Je peux visser. Alors, étant donné que je ne suis pas bien positionné pour visser, je le fais et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est. Les deux vis ont été fixées. Bah, j'ai même trop serré celle-là. Je viens de voir que j'ai moitié écarté le plastique du phare. Bon, c'est pas grave. Il va y avoir une troisième vis en haut. Donc maintenant, je suis au 5. Ok, donc on met pas une autre vis. Donc là, on commence à redébrancher les rallonges des câbles E et des câbles F du circuit imprimé. Alors le E et le F. Tac, tac, tac. Le E, il est là. Voilà, bah ça va être le même. Hein. Bon, là, on répète les mêmes étapes. Le F. B, C, D, E. Je vois un F, mais bon, je pense que c'est celui-là de toute façon. Il doit plus y avoir resté que ça comme... Ouais, on voit le F, il est là. C'est le câble blanc qui est là. Ok, c'était juste celui-là, juste à côté. Hop. On met ça de côté. Et du coup, on recommence la même opération. On met le scotch ici sur les deux rubans LED. Voilà. Et petit scotch demi. Alors, rebelote, on refait exactement le même procédé. Donc, le 49C, c'est le E. Voilà, c'est celui-là qui va dans le gros feu là. Hop, on se retourne. Voilà. Et ça va être vraiment des feux plus modernes que l'original, hein, parce que je suppose qu'à cette époque-là, c'était pas des rubans LED qu'entourait le phare comme ça, qui faisaient vraiment des beaux ronds. Je pense que c'était juste une ampoule, quoi. Une ou plusieurs, mais là, ça paraît que ça va faire un peu stylé, un peu moderne. Ça, c'est cool. Voilà, là, elles tiennent vachement bien. Et donc, on refait exactement pareil. Voilà, je laisse ça comme ça. On reprend la carrosserie. Hop, je vous rapproche. Tac, et on fait attention à ce que les petits rubans LED ne s'enlèvent pas. Et on vient insérer ça comme ça. Voilà, on appuie bien, ça tient tout seul. Ça, c'est cool. Et on essaye de trouver le pas de vis, c'est ce qui est le moins évident là-dedans. Allez, je vois pas grand chose du coup là, il y a plein de trucs devant, mais c'est pas grave, on va réussir à trouver ça. Voilà, ça commence à visser. Je reprends une vis pour la deuxième que vous allez pas voir parce que même moi je le vois pas des masses. Voilà, bon après, hop, il me reste plus qu'à serrer ça. Voilà, ça y est, les deux vis sont mises. Et du coup, dernière étape, c'est mettre les deux dernières vis. Il y en a une au-dessus, enfin au-dessus quand on est dans ce sens-là, c'est juste ici, on voit, hop, là, normalement, voilà, si le feu est bien mis, ça rentre aussitôt. Je n'ai eu aucun souci. Et pareil, sur l'autre d'à côté, tac. Ouais, nickel, je retombe dessus. Bon, allez, il faut serrer ça. Voilà, ça y est. Les vis ont été fixées. Je vous mets dans ce sens-là. On voit bien les deux vis. Et du coup, voilà ce que ça donne. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est assez discret. Moi, maintenant que je le sais qu'il y a du ruban LED, vous voyez encore, j'ai envie de dire, non, même pas, on voit même pas en fait.
On voit très peu, ouais, on le voit très peu le ruban LED, donc ça c'est assez cool, c'est bien foutu. Donc il y a quelque chose encore qu'on n'a pas fait, je pense, c'est fixer l'ampoule de clignotant. Donc, je sais pas si, bah si, ici on voit, il y a des trous. Voilà, là il va y avoir une petite ampoule pour le clignotant, ici une petite ampoule pour le feu stop, je suppose. Mais ça sera sûrement au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour ce numéro 88. Voilà. Et il me reste encore un dernier numéro en réserve, en attendant d'attendre le prochain colis, s'il arrive ces prochains jours. Et aussi, là, on arrive sur un gros morceau. Hâte de fixer ça aussi. Ça se trouve, on va pas fixer, parce que on connaît, voilà, c'est le fameux pare-choc arrière. Voilà. Ça, c'est sûrement le support de plaque, je sais pas, ouais, l'éclairage de plaque, un peu dans ce genre-là. Donc, il y a un petit peu de vis, donc on va fixer quelque chose, ça c'est sûr. Alors, ce qui serait cool, c'est qu'avant de fixer le pare-choc, si on le fixe, c'est qu'on s'occupe aussi de plein d'autres choses. Peut-être qu'on va commencer à installer les portes, je sais pas. Ça se trouve, ils vont nous emmener sur complètement autre chose que le pare-choc. On verra bien. Mais en tout cas, ça sera dimanche prochain pour vous et pour moi aussi. Merci de m'avoir suivi pour le montage de ces feux arrière. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le pare-choc. Allez, passez une bonne semaine. Salut, salut.